Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale PSG parce que la finale, c'est dans 2 jours. Ça va vite. Finale de Ligue des Champions 2025 contre l'Inter et un PSG qui peut marquer son histoire. Un PSG qui aura été tellement séduisant sur cette deuxième partie de saison. Et au-delà de l'aspect séduisant, le PSG nous donne une leçon cette année. Il nous donne une leçon de construction. On a pu le voir avec plusieurs coachs dans l'histoire, des Arteta, etc. Des coachs à qui il faut donner du temps. Alors oui, de l'argent, forcément, mais aussi une leçon sur beaucoup d'aspects. L'aspect de l'individualité. Multiplier l'individualité n'a rien donné au PSG. Ça a donné une image, ça a permis des choses. Paris a eu des belles choses aussi, on va pas se mentir. Mais c'est dans l'aspect collectif d'un football moderne, d'un coach qui pense collectif, qui fait travailler, qui fait vivre une équipe où tout le monde doit être concerné et que personne, je pense, dans cette équipe se dit allez, t'as peut-être Dembélé un peu par l'expérience, etc. Mais globalement, tout le monde sait que s'il ne fait pas assez bien, il peut perdre sa place. Et je parle de Dembélé, mais en vrai, on l'a vu, même Dembélé, à certains moments, n'avait même pas été appelé, il avait été en conflit et tout. Mais on doit passer par ces choses-là, et c'est pour ça que des fois, des gens qui ne sont pas du milieu ont parfois la bouche un peu trop méchante, hein, pour pas être vulgaire, dans le fait de très vite ne pas comprendre comment fonctionne une famille. Hein, le foot aussi, ça reste une famille, un groupe, son coach, etc. Dans des familles, ça se passe bien. Parfois, il y a des conflits. Parfois, il faut serrer les coudes. Parfois, il y a de la chamaillerie, comme en amitié, comme. Et c'est ça qui fait que tu peux parfois vivre ou construire avec ce que tu crées. Donc, ce PSG nous donne une leçon sur l'aspect où il faut laisser parfois le temps à certains coachs, que oui, l'évolution est possible, que dès que tu perds, ça ne veut pas dire que ça y est, faut tout changer. Parfois, non. On a vu des évolutions, on a vu des joueurs qui ont besoin de stabilité, de cohérence. On voit Fabian Ruiz où on se disait, mais avec Paris, il est pas fort, avec l'Espagne, il est fort, et on va taper dessus, on va taper dessus, alors que parfois, il faut comprendre qu'il faut du temps, de la cohérence. Et il y a des postes où ça dépend aussi beaucoup de ce qu'il y a autour et la compréhension du foot. Et il y a eu des recrues intelligentes qui ont concordé directement au projet, comme Kvara, qui pour moi est irremplaçable dans ce PSG aujourd'hui. Irremplaçable. Tu en mets un autre, ça peut chambouler beaucoup de choses. Et l'équipe est jeune. T'as Pacho derrière qui s'est instauré aussi comme un élément hyper important et décisif de gros matchs de Ligue des Champions. T'as un Donnarumma qui a retrouvé, malgré les moments très critiques cette année où beaucoup de supporters, parfois à juste titre, ont été très durs avec lui parce qu'il n'était pas dans cette assurance qu'on lui a déjà connue et au contraire une fébrilité qu'on lui connaissait avec le PSG malheureusement. Parce qu'il y avait un truc au-dessus de Paris, il y avait une atmosphère au-dessus de Paris, il y avait ce petit truc qui rappelait un aspect problématique. Et tu te dis, mais ailleurs, ils sont bons, à Paris, c'est moins bon, Paris ne va pas gagner, Paris n'a pas la manière, Paris, on l'a vu avec les dirigeants au-dessus, comment c'était, c'est un business, c'est ceci, c'était les individualités, c'était les stars, il n'y avait pas d'équilibre, les coachs ne pouvaient pas bosser, le gardien a reçu bien un impact psychologique, ils avaient recruté Buffon, il y a eu les problèmes psychologiques, ils ont eu Donnarumma, il y a eu ces problèmes psychologiques. En gros, ça dégageait pas l'assurance de certains clubs qui étaient structurés. Et on a, cette année, pour une fois, pas de problème chaque semaine hors football. Quand tu parles de Paris, c'est dans le respect. Le monde entier respecte Paris là où le monde entier moquait Paris par le passé ou voulait voir l'échec de Paris parce qu'il représentait beaucoup de choses à travers les Qataris, l'argent de là-bas, etc. Paris a renoué avec le football et les supporters de foot. Paris aujourd'hui est très complet. Paris a des supporters, Paris a un coach, Paris a une équipe et Paris est un collectif. Paris est compétitif. Donc Paris en finale contre l'Inter de Milan. Et je vais sélectionner vos questions, la famille. Salam Riles, ton pronostic. Alors ça c'est Fouad mon frérot. Grosse paix sur toi mon frérot, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Salam mon frérot, alors mon pronostic, allez. Je fais pas de prono d'habitude, surtout quand ça concerne le Real et tout. Parce que pour moi un pronostic c'est du hasard. Tu peux pas prévoir un score. Tu peux prévoir, moi j'aime beaucoup plus prévoir des choses qui pourraient se passer en fonction de ce qu'on connaît des deux. Mais si je dois donner un score, pour moi, je donnerais un petit score.
une finale, souvent, c'est rare, à part quand le match a été tué. Donc je vois soit un 2-1, soit un 1-0 pour Paris. Selon toi, un but de Dembélé en finale suivi d'une victoire validerait-il son ballon d'or? Alors, ça ne le validerait pas, comme je l'ai déjà dit pour moi. Après, encore une fois, je donne que mon avis. S'il prend le ballon d'or après, je lui dis bravo et ce serait mérité. Attention, je suis pas en train de dire que... Mais je pense malheureusement que le journalisme du ballon d'or ne lui donnera pas le ballon d'or uniquement sur ça. Par contre, s'il veut faire taire les débats, il prend sa Ligue des Champions. En fait, c'est ça le problème, c'est que tu as certains joueurs qui doivent en faire plus que d'autres pour en avoir. Et il doit éteindre tout ce qu'il y a à côté. Donc si il prend Ligue des Champions, à côté il prend Ligue des Nations, il fait un gros début de saison l'année prochaine, en fait il aura tout mangé. Et qu'il prend même la Coupe du Monde des clubs, là à un moment donné ça va être très difficile de passer à côté. Mais je pense vraiment que le journalisme et les journalistes Ballon d'Or ne mettront pas à l'unanimité Dembélé devant les autres. C'est mon avis. Et s'il gagne, par exemple, j'espère me tromper pour lui parce que la vie doit être juste parfois. Je vois le PSG dominant comme le Barça, mais l'Inter hyper efficace à la moindre occasion. Oui, c'est un peu le schéma qu'on imagine. Un PSG qui va avoir le ballon et une équipe de l'Inter qui aura l'explosivité avec le ballon, un jeu très rapide. Et ça va être intéressant parce qu'un petit peu à l'image du match du Barça contre l'Inter, ça va pour moi beaucoup ressembler, mais à la différence, c'est que Paris est quand même beaucoup plus réglé défensivement, prend moins de risques et compte moins sur l'individualité. C'est-à-dire que le Barça ne compte pas que sur l'individualité, mais je veux dire, le Barça, c'est une équipe où devant, ils peuvent faire mal à n'importe qui. Le fait que Paris ait besoin de beaucoup de construction, de possession, etc., ça fait qu'ils vont être plus stratégiques que le Barça. Le Barça, en fait, il n'y a presque pas de stratégie. Ils ont une vision, ils la respectent, ça passe à 98% parce qu'ils sont supérieurs dans ce qu'ils vont faire, mais ils vont encaisser des buts. Il arrivera le match, comme je l'avais dit, où peut-être ils vont encaisser le but en plus, là où ils sont tellement habitués à en marquer plus. Et il suffit qu'ils ratent. Sommer avait fait les arrêts, etc. Et de l'autre côté, il fallait que l'Inter en mette un de plus. Et Paris, on va avoir une équipe de l'Inter, attention, qui peut aussi te faire passer une très mauvaise soirée parce que il n'y a pas 10 minutes, il n'y a pas une minute où tu es en sécurité, même quand c'est toi qui as le ballon avec eux. Donc si le fait d'avoir la possession fait que ta domination est stérile, attention, je ne pense pas non par contre l'Inter va subir autant. Quand je dis subir autant, c'est par les individualités du Barça, qui pour moi sont plus grandes offensivement que celles du PSG. Je vois plus l'Inter tenir plus facilement un score que face au Barça où c'était invivable pour eux tant qu'ils essaient de défendre. Mais on a vu le PSG contre Arsenal, on a vu le PSG contre Liverpool, et on a vu le PSG contre le Barça, contre City. Et même en étant menés au score, ils sont revenus. Et plusieurs fois, ils l'ont fait, et quand ils dominent, ils dominent. Quand ils dominent, et ils ont montré le match aller contre Liverpool. Mais ils nous ont aussi montré que des fois, ça peut aussi ne pas passer dans le bon sens, et la minute à la fin du match, encaissé et su. Ça, ils l'ont vécu beaucoup de fois. Alors, si tu le vis en finale, c'est la cata. Donc, ça va être un match intéressant, franchement, une finale intéressante. Habituellement, quand il n'y a pas le Real en finale, chose qui est rare dernièrement, mais quand il n'y a pas le Real en finale, les finales ne m'ont pas hypé. Dernièrement, là, celle-là, elle me hype. À chaque match, ils reviennent, que ce soit contre le Bayern ou le Barça à chaque fois. Ah oui, l'Inter, moi j'ai du mal à donner un véritable favori sur ce match-là. J'en entends beaucoup dire, ah oui, mais Paris est dans une forme, Paris a enchaîné plus de choses. C'est vrai, Paris est dans une logique de victoire et ils ne connaissent presque que ça dernièrement. Ils ont pris ils ont tout pris. Ils ont tout pris, ils peuvent faire un quadruplé incroyable. Mais l'Inter, en Ligue des Champions, ils savent y faire. Ils savent y faire face aux plus gros. Et c'est pas une équipe qui est obligée de te dominer. C'est pas le Barça, c'est pas City, c'est pas Arsenal, c'est pas Liverpool. C'est une équipe où elle sait très bien comment ça peut se passer. Elle peut encaisser, et c'est costaud. En plus, devant ces deux attaquants, sur les côtés, ça va vite. Non, franchement, ça va être un match vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Y a-t-il une chance pour que l'Inter mette 3-0 au PSG? Bon, une finale 3-0 comme ça, vous savez, le déroulé qu'il peut y avoir dans un 3-0, c'est tu marques vite le 1-0, en face, ça va avoir le ballon,
ça va rater. T'as la contre-attaque d'avant la mi-temps du 2-0. Tu défends toute la deuxième mi-temps. T'arrives à subir et ne pas encaisser. Dernière minute, tu mets le compte du 3-0. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui vont dans ton sens. Une domination en mode 3-0 comme ça de l'Inter, j'y crois pas. Ils vont pas ouvrir autant que le Barça. Contre le Barça, tu peux mener 2-0, ça se passe pas, ça finit jamais à 2-0 contre eux après. Mais contre Paris, attention à. Il y a pour moi plus de facilité pour l'Inter contre le PSG de tenir un score que contre le Barça, par exemple. Mais le PSG a moins de failles défensives, clairement, et d'espace laissé que le Barça. Penses-tu que Luis Enrique va changer sa physionomie de jeu spécialement pour ce match? Non, il faut pas. Ils sont en finale grâce à ça, en fait. Maintenant, oui, il y aura peut-être des choses à analyser par rapport à l'équipe d'en face, mais non, 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 faut pas. Ne penses-tu pas que le PSG est un adversaire plus coriace pour l'Inter que le Barça l'a été? Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que contre le Barça, tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu sais que tu dois exploiter leur foot très très haut et pas assez défensif, pas assez. Si tu casses vraiment la ligne du pressing, t'as des espaces, mais de fou. Tu peux marquer beaucoup de buts. Ce qui est dur contre le Barça, c'est de réussir à en avoir plus de buts qu'eux. Contre Paris, c'est pas ça. Contre Paris, c'est quand même une équipe beaucoup plus. Le gardien, déjà, il peut faire un match de fou. T'as une défense assez expérimentée. T'as du Marquinhos, t'as du Hakimi, t'as du Nuno Mendes. Donc, des mecs qui sont même en 1 contre 1 très difficiles à éliminer et qui ne sont pas non plus trop hauts en laissant que des espaces. C'est pas une équipe que tu tues aussi facilement derrière que le Barça. Maintenant, ils ont un milieu digne des plus grands dans ce qu'ils font cette saison, hein, on va pas se mentir. Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, c'est tu prends pas le ballon. Tu prends pas le ballon. À moins que t'as mis un truc d'intensité, que psychologiquement ils sont dans la difficulté, mais tu prends pas le ballon. Et devant, t'as des joueurs, des bosseurs et des tueurs. Que tu es doué, que tu es Dembélé, Kvara et tout, c'est le haut niveau cette saison dans l'efficacité, l'intelligence et l'effort. Donc Paris est beaucoup plus cohérent et donc forcément, ça va être un match plus coriace pour l'Inter. Je sais pas, parce que je sais pas si ça va être plus coriace, parce que je pense que l'Inter ne fera pas le même match que contre le Barça et qu'ils ne subiront pas autant non plus que contre le Barça. Une finale n'est jamais dans le même schéma que ce qu'on peut voir parce que c'est gagner un match. Et c'est ça qui fait peur. C'est gagner un match, tu as la Ligue des Champions. Mais c'est perdre un match, tu perds la Ligue des Champions. Donc l'état d'esprit est totalement différent. Parfois avec les risques pris, parfois... Et l'Inter, en fait, c'est tellement une équipe qui n'est pas dans le risque pris défensivement, en vrai, même si parfois il y a de la projection et tout, mais avec une mise en place solide, qu'ils sont dans les dispositions aussi d'expérience, parce que les deux équipes sont malgré tout dans le dernier carré. Voilà, l'Inter, c'est finaliste il y a 2 ans, et... le PSG, c'est demi-finaliste, machin, truc, depuis un bon moment. Mais l'Inter, c'est presque les mêmes joueurs. Donc cette Ligue des Champions, on a vu qu'ils la connaissent cette année parce qu'ils n'ont pas déçu réellement. Ils ont battu le Bayern, ils ont sorti le Bayern, ils ont sorti le Barça, et là, ils jouent Paris. C'est pas sous-estimé. Score 90, sort le 11 de l'année, et Dembélé n'y est pas, ça sent pas bon le ballon d'or, tu crois pas? Bon, qui est score 90? C'est quoi? C'est un truc... Non, non, mais moi, en fait, pour moi, ça m'étonne pas, hein. Déjà parce que Dembélé, il joue... Tu sais pas où le positionner sur un 11, là, quand tu dois le positionner. Est-ce que tu le mets 9? Est-ce que tu le mets à droite? Si tu le mets à droite, t'as Lamine Yamal. T'as Salah. T'as plein de joueurs, en fait, qui, si on te dit attaquant droit, tu penses pas obligatoirement à Dembélé. Et si tu dis attaquant gauche, tu penses pas directement à Dembélé. Si tu dis attaquant, tu penses pas directement à Dembélé. Donc en fait, Dembélé, c'est là où je vous dis qu'il y a plein d'aspects où les gens ne mettront... Dembélé, faut suivre ce qu'il fait. Faut analyser et constater chaque chose qu'il fait. On dit pas que le PSG, c'est Dembélé. On dit que Paris, c'est un collectif, que Luis Enrique a fait de ouf. Au Barça, tu ressors en ce moment, Lamine Yamal. On a eu la période où ça parlait de Pedri, t'as Rafinha, t'as des noms qui ressortent. Alors après, il y a l'aspect mondial, il y a l'aspect propagande, je sais pas. Mais factuellement, c'est un truc qu'on ressent aussi. Et comme je vous dis, si Dembélé prend le ballon d'or, il l'aura mérité s'il gagne cette Ligue des Champions. Je ne serai pas de ceux qui disent, parce que je pense pas qu'il va l'avoir, ça veut dire qu'il mérite pas. C'est pas parce que je pense pas, c'est parce que je pense que les journalistes ne voteront pas pour lui. C'est ça la différence. Quel parcours t'impressionne le plus des deux? Bah, en soi, Paris, je les attendais pas là. L'Inter, si tu me dis, ils sont là, il y a 2 ans, ils étaient en finale, et ils ont déjà éliminé des gros, et c'est une équipe qui est à peu près la même que l'année passée. C'est pas une équipe où tu... Paris, c'est quand même une équipe où
Ils ont perdu l'un des meilleurs joueurs du monde, qui était leur meilleur joueur depuis très 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 longtemps. Fallait quand même reconstruire. Ils ont été intelligents sur l'idée de montrer qu'il faut de la patience, et au final, comme quoi, hein, à force de ne pas être précipité, tu auras peut-être des résultats plus rapides que dans la précipitation. Ça a été intelligent, hein. Moi, j'ai toujours dit, t'es le PSG aujourd'hui, ton objectif, c'est la Ligue des Champions. Mais à ne pas le répéter, ça permet de mieux travailler. Et c'était intéressant, parce que ne pensez pas que Paris, dans leur tête, ils se disent « Non, mais la Ligue des Champions, on s'en fout. » Non, mais il y a le dire et il y a le savoir. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Donc il y a le parcours qui m'impressionne le plus entre les deux. C'est pas parce qu'ils auront fait mieux, mais c'est parce qu'en fait, je m'y attendais pas. Et il y a eu une sacrée progression. Ils ont quand même sorti le Liverpool, qui était possiblement la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Et un retour. En plus, ce que j'aime dans l'élimination contre Liverpool du PSG, c'est que le PSG a eu droit à 2 confrontations. Une où ils ont totalement dominé et perdu. Une où ils ont su être dominés sans encaisser. Là-bas, en marquant et en gagnant au penalty. C'est-à-dire que toutes les étapes, ils les ont vécues sur ces 2 matchs. Dominer et perdre, jouer la meilleure équipe possiblement, être à l'extérieur, subir, marquer, et gagner psychologiquement sur un aspect de penalty à l'extérieur à Anfield. Et ça nourrit. Ça donne en expérience. Ça booste. Que penses-tu des propos de Stéphane Guy qui dit que le PSG n'est pas un club français? Vous savez, il y a des gens qui ont des intérêts. Je parle pas de Stéphane Guy, je le connais pas. J'ai rien sur lui. J'ai rien sur lui. Mais il faut comprendre que les médias qu'on voit à la télé ne sont pas des personnes sans intérêt, sans conflit d'intérêt, et qui parlent uniquement pure objectivité. Il y a des conflits d'intérêt. Certains avec le Qatar, certains avec Nasser, certains pro-Nasser, certains pro-Mbappé. Vous savez, j'avais donné l'exemple chez RMC et tout ça. Roten, à l'époque, quand il avait eu son interview, première interview qui a lancé son émission, Roten sans flamme, Mbappé, il a Mbappé, merci, machin, truc. Pendant des années, même quand Mbappé doit être critiqué, il défendait aveuglément et tout, parce qu'il y a un intérêt. Parce que tu sais que tu es, entre guillemets, associé à ceux qui peuvent contribuer à faire que ton travail ait une importance, avoir des interviews, pouvoir avoir des retours, des scoops, des trucs. Donc voilà, tu défends aveuglément, parce que c'est un chantage, entre guillemets, que tu es en train de vivre. Et boum, de l'autre côté, Mbappé s'en va, boum, ah tiens, interview de Nasser, et d'un coup, ça tape Mbappé, ça tape sur Mbappé, mais par contre, tu peux plus critiquer Nasser. Et nous, on est là, on regarde, si on croit que c'est que de l'objectivité, ben on se fait barber. C'est comme de la politique, c'est la même chose. Donc quand il y en a un qui ne va taper que sur les Qataris, que sur Nasser, que sur cet aspect-là, pour moi, il y a de fortes... Et puis qui défend que l'autre côté, c'est ma théorie, il y a des conflits d'intérêts, et je pense que ce ne sera pas toujours objectif, ou ça ne recherchera pas toujours l'objectivité. Encore une fois, c'est ma théorie. Je sais pas. Mais qu'est-ce que je pense? Bah que Paris et que le foot aujourd'hui est comme ça. Il n'y a pas que le PSG qui est repris par des étrangers, après Paris a son identité malgré tout, avec ses supporters, son stade, et voilà, je veux dire, c'est pas la première fois, Manchester City, etc. Il y en a plein qui se font acheter par l'étranger, le foot est devenu quelque chose de totalement mondial, donc c'est quoi alors? Et puis il y a beaucoup de Français au PSG, donc en fait voilà, il y a eu une mise en place au-dessus, mais... Hakimi mériterait-il le ballon d'or s'il fait une grande finale ou pas? Le problème, c'est que pour moi, il ne sera pas ballon d'or. J'ai du mal à y croire. Il y a trop de joueurs, en fait, cette année. Vous savez, quand il y a des individualités offensives qui peuvent prendre un ballon d'or, c'est impossible qu'on le donne à un mec latéral, gardien et tout pour moi. Sauf vol, machin, qu'on a déjà connu par le passé. Qui gagnera la guerre des milieux de terrain selon toi? Je pense pas que l'Inter va chercher à faire une guerre de possession au milieu de terrain. Je pense que l'Inter veut faire un usage du ballon très rapide. Les Barella et tout ça, ils vont pas être là pour garder le ballon et faire reculer le PSG. C'est pas leur intérêt, l'équipe elle est pas concoctée pour ça selon moi. Je pense que ils vont laisser le ballon, mais ils vont essayer d'être très combatifs pour récupérer et vite exploser. Donc Paris sera mis dans une disposition où ils vont jouer leur foot. Mais l'Inter
pourra jouer aussi leur foot à l'image de... Les gars, le Barça, c'est un pressing haut il n'y a pas plus fou comme pressing. Parce qu'il est déséquilibré sur l'aspect défensif. Donc, le pressing que tu vas vivre contre Paris, il va être plus équilibré. Je ne vais pas dire plus intelligent, mais peut-être plus intelligent parce que récupérer contre le PSG n'oblige pas une occasion. Là où le Barça, tu réussis à récupérer. Alors, c'est pas toujours facile, mais tu réussis à vraiment faire le truc, on l'a vu, hein. Tu récupères la balle à Olmo, une passe, occasion de but. Ou l'autre truc, penalty. Au match aller au Montjuïc, pareil. Donc, ça va être différent, mais l'Inter ne va pas subir autant que contre le Barça pour moi. Sauf si c'est vraiment tu mènes au score et ils vont te tenir le score. Hein. Par contre, si l'Inter marque en premier, ils vont être très difficiles à jouer. Si le match va au tir au but, qui aura le plus... Ah, ça va être hyper intéressant, mais Donnarumma au tir au but, ça peut être très très dangereux. La taille, la confiance, la peur qu'il met aux attaquants. Sommer, il est chaud hein, aussi, il a déjà fait des choses. Mais la taille sur les séances de tir au but avec un gardien expérimenté, ça fait trop peur. Ça fait flipper les tireurs. Ça pousse un tireur à en faire trop dans sa frappe croisée, dans l'ouverture du pied. Non, tir au but, t'emmènes une équipe au tir au but contre Donnarumma... il n'y en a pas beaucoup qui gagneraient, hein. Sauf si en face, c'est un gardien de fou au penalty. Je voulais rajouter un petit truc aussi. Si le PSG gagne la Ligue des Champions, ça va changer toute leur histoire. Ça va être hyper intéressant. Dans le sens où ils auront donné une leçon à l'aspect individuel, mondialement, comme quoi tu peux libérer ce que tu voulais garder à tout prix, au point d'avoir déséquilibré tout par la cause première de la direction et des intérêts autres que le foot ou que le PSG tout court, tu vas retirer cette épée Damoclès de ta tête. Ce truc de « ça y est, il faut qu'ils aillent la prendre ». Ils vont devenir, ça y est, une équipe Ligue des Champions, qui l'a déjà gagné. Il n'y aura plus ce « malédiction », ça y est. Ça va être une nouvelle histoire et un apaisement pour le club. Ils auront tout gagné. Ce sera aussi maintenant un club français, pour la France, un nouveau club capable de prendre cette coupe aux grandes oreilles. Et ça va écrire une nouvelle page de cette histoire. Qu'est-ce que ça aura comme impact sur l'avenir du foot français? Je sais pas. Mais en tout cas, l'impact sur l'avenir du PSG, beaucoup de choses. Beaucoup de choses positives. S'ils ne la gagnent pas, ils seront tout autant respectables. Ça faudra le dire, les supporters. Ce serait inconcevable de voir un supporter insulter le club. Peut-être critiquer la finale si elle n'est pas à la hauteur. Mais les supporters parisiens et étrangers, à part ceux qui vont se moquer parce qu'il y a de la rivalité, mais le monde entier continuera, sauf si Paris coule derrière, mais sur cette saison, dire en vrai respect malgré tout. En vrai respect les gars, vous avez été incroyables. Et c'est là où je dis que Paris s'arrête à un club et un collectif et à un coach. Plus que dire Dembélé, etc., etc. C'est ce que le monde retient du PSG, selon moi. Demain, c'est le bac. Bon courage les frérots, j'espère que vous avez bien travaillé. Et vraiment, que Dieu vous donne la réussite et plein de bonheur, plein de bonnes choses pour vous. Je pense que le PSG va pouvoir faire la même chose la saison prochaine. Chaque saison est une saison différente. Il va falloir bosser doublement quand t'as tout gagné, parce que ça te demande un travail psychologique qui est très dur à maîtriser. Quand tu as gagné Ligue des Champions, championnat, etc., et que tu n'as plus, d'une certaine façon, dans la continuité d'une saison, un espoir nouveau à quelque chose, en te disant, allez, là on va peut-être le faire, là ça y est, c'est le bon moment, là c'est... Ce qui est dur, c'est maintenir quand tu es au plus haut. Maintenir le niveau, maintenir la compétitivité, et c'est pas pour rien que déjà gagner 2 Ligues des Champions de suite, c'est une dinguerie. En gagner une, c'est une folie. En gagner 2, c'est une dinguerie. Bon, en gagner 3, hein, ça fait plaisir. Mais globalement, là, si le PSG gagne la Ligue des Champions, tu repars l'année prochaine avec un état d'esprit où il va falloir créer un nouveau, individuellement, additionner ensuite pour faire un collectif, une psychologie de reconquête qui est très difficile parce que c'est un autre travail que la conquête en soi. Penses-tu que le rôle de la jeunesse au sein du club va jouer un rôle dans la victoire? Il peut jouer un rôle dans la victoire, il peut jouer un rôle dans la défaite. C'est ça en fait le truc, c'est que on est dans une ère du foot où la jeunesse n'est plus toujours un point faible. Il y a la maturité d'un foot qui est connue très très tôt. Les jeunes aujourd'hui ne découvrent plus le foot.
ne découvrent plus l'expérience. Il y a de plus en plus de jeunes, on l'a vu hein, depuis quelques temps déjà, mais de plus en plus, des jeunes qui s'instaurent dans des gros clubs titulaires, des jeunes coachs qui s'instaurent et tout. C'est le foot moderne, c'est une révolution. Le football, il a changé. Pour de vrai, le football, il a changé. C'est une réalité. Donc la jeunesse peut gagner face à l'expérience, et l'expérience peut être une faille aussi face à une nouvelle jeunesse et un nouveau foot moderne qui demande des nouveaux codes, parfois. Et de l'autre côté, la jeunesse peut aussi, par sa jeunesse, manquer d'une expérience. Ça dépendra de mille et une choses. Et c'est très difficile de mettre la nuance dans une analyse d'un match qui n'a pas encore eu lieu. Je pense que si le PSG gagne, Mbappé sera déçu. Bah, je pense qu'il y a un aspect, alors je suis pas à sa place, mais je pense qu'il y a un aspect en lui où il pourrait être content pour des amis à lui, mais il y a un aspect à lui, il y a un aspect chez lui qui pourrait, au vu de ce qui va se manger, se dire en vrai, s'il gagne pas, je me mangerai pas tout ce que les gens vont vouloir me mettre sur la figure. Après, peut-être qu'ils sont trop loin et qu'ils vivent plus le truc des réseaux, des trucs qui sont dans leur vie, peut-être, je sais pas. Moi, si j'étais à sa place, pour être honnête, j'aurais été content pour mes proches, mais forcément, je sais ce que je pourrais manger si ça se fait. Ah, Mbappé est parti, c'est grâce à lui que le PSG gagne, alors qu'on n'a jamais dit c'est grâce à lui que le PSG fait une finale. Bref, le foot n'est pas aussi binaire, mais on est dans une ère où, vu que tout le monde parle du foot, ça l'a rendu populaire, et donc le foot peut dire merci aussi, même aux trolls, j'ai envie de dire. Mais dans un autre sens, il ne faut pas les écouter. Il faut voir les choses. Et moi, en tout cas, je suis extérieur à ça. Et si Paris gagne, bah, je leur dirais un immense bravo. Et même s'ils perdent. Parce que vraiment, cette saison, vous me connaissez, j'ai pu être dur avec Paris. J'ai parfois pu être un troll envers certains trolls parisiens. Je m'éloigne de tout ça un peu maintenant, j'essaie d'être plus carré. Si Paris gagne sa Ligue des Champions, vraiment, je ferai une très très belle et grosse vidéo sur eux, sachez-le. Et s'ils perdent, bah, j'encouragerai beaucoup aussi. Je ne serai pas là à dire quoi que ce soit. Vous pouvez le voir, je cherche à être juste. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.